Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière qui ne sera pas la vidéo de déballage ou de démonstration d'un nouveau smartphone, mais plutôt d'un stabilisateur vidéo. Il s'agit du DJI Osmo Mobile 2, qui est donc la deuxième version du DJI Osmo première génération, qui lui avait un peu quelques lacunes et quelques soucis de développement, de maturité. Donc cette nouvelle version vient d'être commercialisée tout récemment, elle est vendue actuellement à 149,95 €, vous pouvez la trouver dans plusieurs boutiques. Je sais qu'ils la vendent aujourd'hui en Apple Store, donc vous l'avez directement en stock, et à la Fnac. Donc c'est un produit qui est très intéressant, notamment si vous êtes un peu fan de montage vidéo, de création photo, vidéo, etc. Il y a plusieurs astuces qui sont assez cool dessus. On va un peu faire le tour de ces fonctionnalités. Vous aurez plusieurs petites vidéos dans cette même vidéo où vous verrez la démonstration de comment réaliser un panorama, comment on peut réaliser l'essai fisheye. On présentera également le face mapping, ou cette faculté qu'a le trépied de suivre un visage pendant que vous filmez, que ce soit en mode selfie ou avec la caméra principale, ce qui vous permet de faire des montages assez sympas, ou même un peu style journaliste, reportage. Voilà. Donc pour cette version, elle est toute simple en fait. Vous avez simplement une boîte un peu rembourrée. Je vais vous la présenter rapidement, mais il y a pas vraiment grand chose à l'intérieur. Tac. En fait, vous avez cette espèce de coffret type polystyrène un peu renforcé. Sur la première génération, on avait simplement une housse. Donc il n'y aura rien de particulier à l'intérieur. Si on regarde, il y a simplement un câble connexion USB classique ancienne génération pour recharger le stabilisateur vers l'USB. Et ensuite simplement une découpe dans laquelle on pourra ranger le trépied, enfin le stabilisateur quand vous aurez fini de vous en servir, qui se range à peu près comme ça. Voilà, donc il n'y a pas de housse de transport, il n'y a pas de batterie de rechange, il n'y a pas d'accessoires, ou ni même de trépied, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on se rend vite compte que le trépied a un peu du mal à tenir en l'état, mais on verra qu'il y a 2-3 astuces possibles. Alors, pour ce qui est du tour du propriétaire, ça, on va enlever. Alors déjà, il est plutôt lourd. Après, il a une sensation un peu particulière, vu qu'en fait, il y a des moteurs brushless, donc des moteurs qui sont sans charbon, des moteurs dernière génération, au niveau des axes, donc il a toujours tendance un petit peu à rectifier. Je vais pas l'allumer sans smartphone dessus, parce qu'en fait ça le fout un petit peu en branle, vu qu'il a rien à stabiliser, il serait éteint rapidement. Donc vous avez sur le côté de l'appareil, vous avez une fonction zoom, qui vous permet de faire un zoom plus ou un zoom moins, qui fonctionne uniquement dans l'application DJI. Si vous utilisez l'application classique de votre smartphone, ça ne fonctionnera pas. Vous avez le petit joystick ici qui vous permet de le diriger librement. Vous verrez encore ça lors des petites vidéos qui vont suivre. Vous avez bien sûr un bouton d'enregistrement, un afficheur qui vous permet de savoir le niveau de batterie, et une petite LED qui vous permet de savoir si l'appareil va bientôt s'éteindre, s'il est sous tension, s'il rencontre un problème, parce qu'il arrive parfois que les deux supports rentrent l'un dans l'autre et ça peut poser des problèmes. Du coup, la diode s'affiche en orange ou en rouge. Et vous avez également le bouton Power, qui est en plus un bouton multifonction. En restant appuyé dessus pendant plusieurs secondes, en fait, vous allez l'allumer, simplement. Là, vous voyez, il s'allume, il fait un bruit, et puis il se rééteint immédiatement, c'est parce qu'il n'y a pas de smartphone. En appuyant 2 fois, vous allez revenir à l'origine, et en appuyant 3 fois, vous allez passer en mode selfie. Donc en fait, il va automatiquement rebasculer l'appareil pour être en mode selfie. Sur le côté, on a la petite prise pour charger le stabilisateur. Et à l'arrière, on a une autre prise USB sur laquelle on peut venir charger directement son iPhone. Alors il faut savoir que quand vous positionnez votre téléphone, il y a des petites subtilités en fait. Si vous regardez bien, je vais juste l'éteindre. Tac. Si vous regardez bien, en fait, ici vous avez deux systèmes de vis que vous ouvrez, et ensuite vous devez écarter ces mâchoires. Et en fait, quand vous le montez, vous aurez toujours tendance à le monter un peu de travers votre téléphone. Et il est très important de centrer votre smartphone entre les deux mâchoires. Donc ça, c'est déjà un premier point. Vous centrez votre smartphone entre les deux mâchoires, vous ne le montez pas en décalé légèrement comme ça ou comme ça, essayez de le centrer vraiment précis. Vous resserrez cette vis pour bien le maintenir. Avant de la resserrer complètement, vous faites en sorte d'appuyer votre smartphone en butée sur le fond du socle, et ensuite vous pourrez le verrouiller complètement. Une fois que ça se sera fait, votre trépied, comme vous pourrez le voir après, aura tendance à se mettre dans une position un peu aléatoire, et il faudra ensuite jouer avec cette vis-là pour jouer sur le balancier. En fait, avec ce balancier, vous pouvez sortir plus ou moins le bras et gérer sur le balancier principal
Quoi qu'il arrive, il faut que quand vous appuyez sur sur le bouton Power du stabilisateur, il est impératif en fait que le smartphone soit déjà plus ou moins équilibré naturellement. Il ne faut pas que le smartphone soit dans cette position ou dans cette position. Il faut essayer de partir dans une position stable assez propre. Et une fois qu'il s'allumera, il se stabilisera tout de suite. Donc voilà, je vous ai simplement fait un petit tour du propriétaire. C'est pour moi un produit vraiment très intéressant. Vous allez voir ensuite quelques petites vidéos qui vont vous montrer comment il fonctionne lors de l'allumage, comment on peut faire un panorama avec les photos, un mode fisheye, comment on fait du face mapping. Voilà, donc je vous laisse suivre ces petites vidéos qui vont suivre et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce et à commenter si vous avez des questions particulières. Voilà, à très bientôt sur ma chaîne. Voilà pour cette petite vidéo de présentation assez rapide du DJI Osmo Mobile 2. Si je devais vous faire une petite conclusion, je dois dire que je suis assez convaincu par le produit. La stabilisation fonctionne vraiment très bien, c'est assez bluffant en vidéo, surtout quand vous marchez ou que vous vous déplacez assez rapidement. Il y a vraiment un bon amortissement des mouvements. Après, je mettrai un petit bémol pour l'application et la connectivité du produit. Il y a eu souvent quelques petits problèmes pour connecter vers Android ou vers iOS. Des petits points un peu frustrants et énervants. Mais sinon, la stabilisation se fait bien, le montage du smartphone est assez rapide. Et voilà, donc c'est un bon produit. Allez le voir en Apple Store, vous pourrez l'essayer. En attendant, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me poser vos questions et à vous abonner. Merci, salut!